En 48 avenue Jésus-Christ, la guerre civile romaine entre Pompée le Grand et Caius Julius César atteignit son apogée. Après avoir poursuivi César à travers toute la Grèce, Pompée réussit finalement à le rattraper près de la ville de Pharsale, le 9 août 48 avenue Jésus-Christ. Pompée marcha avec son armée depuis son camp jusqu'aux vastes plaines de Pharsale, tandis que César décida de prendre l'initiative et de passer à l'offensive. Il ordonna à ses légionnaires d'attaquer les forces numériquement supérieures de Pompée afin de livrer la bataille décisive. On estime que César commandait environ 22 000 fantassins et 2 000 cavaliers. Bien que son armée soit inférieure en nombre à celle de Pompée, il comptait sur des soldats expérimentés, vétérans de ses campagnes en Gaule, menées 10 ans auparavant. Ces soldats, ayant combattu aux côtés de César pendant de nombreuses années, étaient les meilleurs et les mieux formés de l'armée romaine. Pour égaler le nombre de troupes de Pompée, César dut étirer ses lignes de combat, ce qui nécessita un grand effort d'organisation. Les forces de César furent structurées comme suit. Le flanc gauche était commandé par Marc-Antoine, le centre était dirigé par Domitius Calvinus et le flanc droit était sous le commandement de Publius Sulla. L'aile droite de César était défendue par ses 2000 cavaliers, qui étaient en infériorité numérique face aux cavaliers de Pompée. Sachant cela, César plaça également 2000 auxiliaires armés de lances, cachés derrière sa cavalerie, pour renforcer sa position. Pompée, quant à lui, commandait une force bien plus nombreuse, composée de 34 000 à 40 000 fantassins et de 5 000 à 7 000 cavaliers. Bien que supérieure en nombre, l'armée de Pompée était principalement composée de recrues inexpérimentés, tandis que les légions de César étaient composées de vétérans hautement entraînés. Le commandement du flanc gauche de Pompée était confié à Labienus, tandis que le flanc droit, protégé par un fleuve, était commandé par Aénobarbu. Le plan de Pompée consistait à permettre aux troupes de César de s'engager avec sa ligne principale, tandis que sa cavalerie, bien plus nombreuse, flanquait le côté gauche de l'armée de César et écrasait sa cavalerie inférieure. Les lignes de Pompée étaient beaucoup plus profondes, offrant un avantage en termes de profondeur de combat. À mesure que les forces se rapprochaient, les légionnaires disciplinés de César s'arrêtèrent et réformèrent leurs lignes de bataille. Lorsque les troupes de César furent suffisamment proches, elles commencèrent à attaquer les forces de Pompée. Avec l'infanterie de César engagée, Pompée tenta d'exécuter son plan. Il ordonna à sa cavalerie, commandée par Labienus, d'attaquer le flanc droit de César, où les cavaliers romains étaient en grande infériorité numérique. La cavalerie de César fut progressivement repoussée, jusqu'à ce qu'elle soit forcée de se retirer complètement. Cependant, la retraite de la cavalerie romaine faisait en réalité partie du plan de César. Pendant que les combats continuaient sur le front, l'infanterie de César marcha sur le flanc gauche, dans le but de cerner la cavalerie de Pompée. Attaquée par des lanciers et des cavaliers romains, la cavalerie de Pompée fut rapidement subordonnée. Labienus, commandant de la cavalerie ennemie, fut contraint d'ordonner une retraite totale, et sa cavalerie s'enfuit du champ de bataille, poursuivie par les cavaliers de César. Avec la retraite de la cavalerie de Pompée, l'infanterie de César attaqua le flanc gauche des forces de Pompée, les cernant de tous côtés. La pression devint intense, et les légionnaires de Pompée commencèrent à céder. Beaucoup fuirent le champ de bataille, et Pompée, qui se trouvait personnellement sur le flanc gauche, fut contraint de se retirer pour éviter d'être capturé ou tué par les hommes de César.